toute notre économie, toutes nos productions sont entièrement dépendantes de ce qui se passe dans les écosystèmes, dans le vivant sauvage. Que ça soit l'agriculture, que ça soit les forêts avec tout le rôle qu'elles ont, que ça soit les cours d'eau avec tout ce qu'ils peuvent nous apporter. On estime que les services rendus à l'humanité par la biosphère sauvage sont à peu près équivalents au PIB planétaire, ce qui veut dire que s'ils tombent en panne, il n'y a tout simplement plus d'économie mondiale. Et ça, on n'en a pas tellement conscience parce que on est un peu toujours imbibé de l'idée que on s'est affranchi de toutes ces tutelles, que nos productions sont indépendantes, qu'on a la maîtrise, la domination totale. Et malheureusement, c'est faux. Et donc, ces effondrements extrêmement rapides, qui découlent de nos propres impacts, de nos ponctions excessives de ressources, sont en train de mettre en danger nos propres économies. Ce qu'on aime bien expliquer dans les conférences qu'on fait, c'est que si les effondrements se produisent tels qu'on les redoute, tels que les scientifiques les annoncent, les bébés à la naissance n'auront plus d'air pur pour respirer, n'auront plus d'eau à boire, leur mère pendant la grossesse ne sera plus suffisamment nourrie et eux n'auront plus suffisamment de nourriture. Donc l'homme n'est pas un animal qui serait coupé du reste du vivant. C'est pour ça que nous n'aimons pas trop le terme environnement, parce qu'il nous donne l'impression que nous évoluons dans un décor. Or, ce n'est pas du tout un décor, nous sommes en interaction, nous sommes un élément de ce vivant, et comme Johannes l'a dit, nous en avons besoin pour toutes nos activités. Donc, pour nous, il est évident que la défense de la vie passe par la défense et la préservation de la vie non humaine, car sans le vivant non humain, les besoins physiques immédiats de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, boire, manger, respirer, ne peuvent plus être satisfaits. Donc du coup, oui, tout est vraiment lié. On est venu au militantisme, si j'ose dire, par la science, et on est toujours, à travers le travail de Johannes, dans la science. Et donc forcément, quand on voit les chiffres, on voit des effondrements qu'on ne pensait pas voir de notre vivant, et donc on a du mal à garder l'espérance. Et malgré tout, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en tout cas, au moins pour ce qui concerne la biodiversité, nous avons des leviers d'action ensemble. Oui, c'est vrai que les écologues ou comme les climatologues font partie des scientifiques qui espèrent constamment se tromper parce que la situation est à chaque fois plus catastrophique et les pires prévisions ne cessent de se réaliser. Et effectivement, je ne pensais pas assister à certains effondrements au cours de ce siècle. Hein. Je ne pensais pas voir disparaître le moineau domestique ou apprendre qu'on a perdu 75% de nos insectes. Donc la situation est réellement critique. Et quand on est confronté à ça en permanence, c'est difficile d'espérer, parce que certes il y a une prise de conscience, mais elle ne semble jamais assez rapide par rapport aux dynamiques de destruction. Donc l'espérance, malgré tout, c'est cette prise de conscience, c'est le nombre de personnes sensibilisées qui agissent. Et c'est vrai que dans le domaine de la biodiversité, peut-être plus que dans d'autres, on peut voir facilement le résultat de ses propres actions et avoir une pertinence locale sans que ce soit noyé dans un gigantesque pot commun, comme dans le cas du carbone. Donc c'est moins frustrant de s'engager par là, peut-être, même si tous les thèmes sont aussi aigus les uns que les autres. Avant tout, il est important que ça ne se transforme pas en une espèce de quiétisme aquaboniste, de dire Dieu nous sauvera, ou pire, nous sommes déjà sauvés. On est déjà sauvés du péché, mais on n'est pas sauvé de la maladie ni de la mort concrète de nos personnes. On a beau être sauvé en Jésus-Christ, quand on est malade, on va chez le médecin, et quand on est empoisonné, on va à l'hôpital. Donc il faut bien se garder de mélanger les notions et savoir que cette espérance, Dieu ne fait jamais rien sans nous, il nous associe à tout. Donc si nous nous sortons de cette catastrophe, ce sera avec lui, mais aussi avec nous-mêmes. C'est une de ces innombrables occasions où la finale de l'évangile de Matthieu, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, peut nous porter, même si les situations sont catastrophiques. La Bible nous montre que même dans les pires catastrophes, Dieu n'abandonne jamais son peuple quand son peuple se tourne vers lui. Et là, pour moi, l'espérance, elle est là. C'est-à-dire que même au plus profond du désespoir écologique, même les jours où on se dit on n'y arrivera jamais, avoir la foi, ça porte et ça aide à ne pas sombrer et tout envoyer promener.